C'était déjà une promesse de campagne, 15 000 places de prison supplémentaires. On en est, je crois, à 2000 qui ont été réalisées. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer la police et la justice. Une police sans justice, ça s'appelle une dictature, et une justice sans police, c'est la chienlit. Donc, il faut arriver à concilier ces deux mondes. Bien sûr qu'il faut une réponse pénale rapide et forte dès le premier délit, parce que sinon vous créez un sentiment d'impunité et il faut rétablir la peur de la sanction. C'est ce que je dis souvent sur ce plateau. Pour les moyens réservés à la justice, je regardais justement en comparaison avec nos voisins européens, la France alloue 69 € par habitant au système judiciaire. L'Allemagne, c'est 131 €. Gérald Darmanin dit que c'est l'un des plus petits budgets d'Europe qu'on est justement en train d'augmenter. L'Espagne, 92 €, l'Italie, 83 €, la Belgique, 83 €, Luxembourg, 163 €. Bref, nous sommes ceux, effectivement, qui donnons le moins de moyens par rapport à nos voisins européens. Et rien n'a été fait depuis ce dernier mandat. Mais c'est la même chose, j'allais dire, pour la police. Là aussi, il faut renforcer le taux d'encadrement, puisque nous avons un des taux d'encadrement les plus faibles, là aussi, par rapport à nos voisins européens. Donc, il faut revoir tout ça dans sa globalité, et surtout ne pas opposer justice et police. Monsieur, il y a 60 000 peines de prison non exécutées. Sans connaître la complexité et la réalité de notre parc immobilier en prison, c'est également des fausses informations qu'on peut dire. Bon, après, ça fait partie du débat, chacun propose ce qu'il veut pour améliorer la chose. Madame l'a dit, je l'ai dit, c'est pas des fausses informations. Mais c'est quoi comme peine? Moi, je peux vous dire aussi, il y a 10% des personnes qui sont détenues en prison, qui ne doivent rien à faire dans une prison, qui doivent être dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous pouvez comprendre l'exaspération des habitants dans ces quartiers? Moi, je peux comprendre l'exaspération aussi de ceux qui ont supprimé 10 000 postes de police. Non, mais attendez. Non, mais je veux dire, c'est facile aussi de raconter des trucs. Moi, je la refais l'histoire. Non, mais il n'y a pas de problème. Je vous dis simplement. Il n'y a aucun problème. Ne parlez pas tous en même temps, si vous voulez. La droite qui a supprimé 10 000 postes de police, on les a créés, on a augmenté les moyens de la police. Il faut augmenter les moyens de la justice. On va les augmenter. Il faut la réformer. On va la réformer. Ça ne sert à rien de sortir des étendards à chaque fois. À la place des habitants. On fait partie des habitants, madame. Qui vivent dans les quartiers. On n'est ni les juges, ni nous. Qui vivent dans les quartiers sensibles. Qui sont victimes de la délinquance et de la violence au quotidien. Les policiers viennent, ils sont les premiers à le dire. Les forces de l'ordre arrivent, embarquent des délinquants, arrivent sur les points de deal, etc. Vous les retrouvez le lendemain parce qu'il n'y a pas de réponse pénale. Aujourd'hui, on a combien? 24 000 refus d'obtempérer en une année. Attendez. Qu'est-ce que vous aviez fait, madame? Soit peine plancher, ça n'a pas marché. Attendez. Je veux le dire, vous faites de la politique. Vous dites que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, les peines. Mais écoutez, moi si je reprends les chiffres quand même de l'évolution des violences en France depuis 12 ans. Alors sous le mandat Sarkozy, effectivement plus 4 400. Sous le mandat Hollande-Macron, plus 37 000. Les chiffres, il y en a beaucoup. Et là, on commence à plus s'entendre sur le débat. On a bien conscience de l'exaspération des gens à ne pas voir des peines appliquées. Ce drame, il nous montre quoi? Il nous montre que des ados qui sont en manque de repères, qui ne font plus la différence entre le bien et le mal, la vie et la mort. Ouais, beaucoup d'émotions. D'abord, moi, j'ai des enfants encore jeunes, donc c'est forcément très, très, très perturbant. Mais au-delà de ça, parce qu'on le dit à chaque fois lorsqu'on se retrouve sur les plateaux, on voit bien que on a une dérive là chez les jeunes. De la violence, de plus en plus de violence, de plus en plus jeune, violence sur les réseaux sociaux, violence en ligne. Donc il y a là aussi tout un contexte, mais la réponse, bien sûr, elle doit être répressive. Mais pour le coup, il y a vraiment une réponse éducative et sociale là, sur laquelle il faut travailler, sur l'autorité parentale également. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de mesures, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer tous les jours à venir. Enfin, je veux dire, on vient souvent sur ce plateau. C'est à chaque fois autre chose. C'est à chaque fois une nouvelle agression, un nouvel homicide avec des jeunes et de plus en plus jeunes. Donc on a un vrai sujet. Chez Debout la France, j'entendais Nicolas Dupont-Aignan il y a 24 heures. Ne caricaturez pas. Non, sur France Info qui disait qu'il n'était pas vacciné et qu'il ne serait pas vacciné. Donc oui, absolument. Donc on voit bien. Il est contre le pass sanitaire et il est contre. Bon, voilà. Donc moi je pense simplement que d'abord les annonces sont positives. On accélère la vaccination. La vaccination est extrêmement efficace. On fera le bilan. On va en parler, oui, après. Oui, je veux juste terminer. On fera le bilan plus tard parce que beaucoup d'erreurs ont été commises. Mais aujourd'hui, il faut se féliciter. L'été arrive, les gens ont besoin de respirer. Cela dit, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent
j'habite à Metz, j'ai vu l'afflux de personnes le premier soir où on a ouvert. Alors c'est tout à fait humain, légitime, mais il faut quand même garder un tout petit peu de retenue et être suffisamment précautionneux pour ne pas repartir dans une spirale infernale. Donc voilà, il faut faire les choses avec modération. Et si nous sommes obligés de garder le masque un certain temps dans les transports en commun ou à l'intérieur des magasins, ben, c'est pas très grave. Mais dans le principal, c'est qu'on puisse revivre. Si l'on garde... Pour parler des jeunes, on voit bien que ça a été une jeunesse sacrifiée, si je puis dire, pendant pratiquement un an, enfin un peu plus d'un an. Aujourd'hui, ils ont bien compris la nécessité de se faire vacciner pour retrouver une vie normale. Alors, ce jeune parlait du passeport sanitaire. Non, c'est un pass sanitaire. Il y a deux choses. Il y a effectivement le certificat Covid européen qui a effectivement qui a été voté, je veux dire, au sein de l'Union européenne par le Parlement européen. Les négociations ont eu lieu avec le Conseil, avec la Commission, et donc il sera effectif à partir de mi-juin. Et puis on a le pass sanitaire qui est une déclinaison, si je puis dire, effectivement en France. Ça me semble absolument indispensable. Moi, j'ai toujours été favorable à ce pass sanitaire et à ce certificat européen. C'est une nécessité pour pouvoir harmoniser déjà les mesures entre États européens pour pouvoir effectivement laisser entrer chez soi des personnes qui soit sont vaccinées, soit ont été malades et sont immunisées, soit sont immunisées, soit effectivement sont en capacité de présenter un test négatif, test PCR ou test antigénique de moins de 24 heures. Et puis en France, pour effectivement les lieux dans lesquels vous avez une jauge supérieure à 1000 personnes, eh bien, on exigera ce pass sanitaire. Ça n'est pas une obligation à se faire vacciner, ça n'est pas du tout discriminant. C'est bien un pass qui permet de montrer que l'on n'est pas contaminant pour les autres. Ça revient quand même à obliger un petit peu à la... Non, puisque vous... Absolument pas. Absolument pas. Vous montez Ah oui, vous pouvez montrer un test négatif, une sérologie qui montre que vous avez été malade et donc que vous avez des anticorps. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est effectivement d'arriver dans un lieu où vous avez beaucoup de monde et de ne pas être contaminant pour les autres. C'est un moyen de recouvrer nos libertés. C'est-à-dire que encourager les jeunes on n'a pas connu de société plus liberticide que celle que l'on connaît depuis plus d'un an. Donc quand on me dit que le pass sanitaire est liberticide, non, c'est un moyen de recouvrer nos libertés.